vie est injuste. Et oui, la vie elle est injuste. Alors aujourd'hui, je suis content et je suis pas content en même temps. Alors pourquoi je suis content? Parce qu'on va tester un jeu, ça le fait rire, on va tester un super jeu, un très bon jeu. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi je suis pas content? C'est parce que vous avez l'habitude, je vous fais voir souvent les jaquettes. Mais là, je pourrais pas vous faire voir la jaquette. Mais pourquoi je pourrais pas vous faire voir la jaquette? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va jouer à un prototype. On va jouer à un jeu qui n'a jamais été commercialisé. Et donc, j'ai de la chance. Aujourd'hui, je reçois Chris. Et Chris, c'est le programmeur du jeu. Salut Chris. Salut. Salut. Re-salut. Bah oui. Re-salut. Bon, c'est le chaud là. Voilà, on commence à être chaud. Donc on va commencer le jeu et après on va commencer, on en discutera un petit peu après. Ça marche. Alors on va aller dans les options pour vous faire voir un truc, mais ça c'est un secret. Alors qu'est-ce que tu nous as fait juste un petit peu avant là? Alors là, il y a eu un cheat code que personne n'a vu. Hein. Voilà. Même moi je l'ai pas vu, c'est un secret. Et qui permet d'avoir accès juste à un truc sympa. Bon, déjà le tir, l'autofire. Voilà. Pas embouiner, Voilà. utiliser le pouce sur le bouton. Et l'accès à tous les niveaux, quoi, indépendamment. Voilà, donc ce qu'on fera, c'est que à un moment donné, si ça nous donne envie, on ira faire un tour dans les autres stages. Ouais, tout à fait. Allez, on va commencer. Donc, 2 joueurs. Alors, juste pour un petit peu discuter un petit peu du jeu, bien sûr, on est là pour ça. Alors, on va y avoir 3 phases. On va discuter un petit peu du jeu. On va discuter un peu de la programmation. Enfin, en 2 phases, 2 ou 3 phases, parce que j'ai plein de questions à te poser. Ah bon? Ah là, tu vas... Alors, j'ai une première question, là. Je me suis posé la question, est-ce que normalement, il y aurait dû avoir du texte ici? Non, c'était prévu qu'on n'en mette pas pour éviter tout ce qui était frais de localisation, etc. C'était plus facile de faire juste une image assez présente. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est un jeu de plateforme Nightmare... Ouais. C'est Nightmare Busters, on l'a même pas dit. Bah, c'est ton boulot, hein. Nightmare Busters qu'on teste. Alors, c'est un jeu de plateforme. Plateforme arcade. Plateforme arcade. Et qui, donc, a été... à la base, c'est un projet de quelle société? C'était... Alors, c'était Arcade Zone qui souhaitait étoffer son catalogue de jeux arcade. Ils faisaient pas mal de beat'em all de très bonne qualité d'ailleurs. Ouais. Et puis ils ont voulu, tiens, quoi l'occasion de faire une plateforme arcade. Et voilà, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme ça que le projet est arrivé un petit peu en fait. Voilà. Vous êtes parti, en fait, vous êtes dit on va faire Arcade Zone, c'était vraiment le type arcade. Et là on le retrouve vachement dans ce jeu-là, c'est... et d'ailleurs, moi je ne comprends pas pourquoi ce jeu-là il est pas sorti, mais il est magnifique. Il ralentit pas, ou alors très peu. Enfin moi j'ai pas vu ralentir, peut-être qu'on va voir des ralentissements à 2 joueurs. Ouais, c'est assez rare, hein. En général ça... En plus, regardez, vous voyez, je viens de faire une petite glissade. Le jeu, techniquement, même au niveau de la jouabilité, est très poussé. Ouais, ça on a bien étudié notre coup, je pense, et c'est vachement maniable. Tant mieux parce que le jeu est assez dur, faut reconnaître. Hein. Et ouais, attends, est-ce que ça c'est par contre, le jeu a été terminé, là le jeu il est à 100%. Ouais. Il y a pas de, il manque rien dans le jeu. Non, tout est complet, hein. C'était approuvé par Nintendo et tout. Non, là tout y est, hein. Il manque rien. Il manque rien. Alors, j'espère qu'on va pas perdre vite. Mais c'est pas grave parce que si on perd vite, eh ben on a le cheat code, ça nous permettra d'aller dans d'autres stages. Donc ouais, tu disais que le jeu a quand même été validé par Nintendo. Tout à fait. À savoir, quand tu termines un jeu, effectivement, la ROM soit envoyée chez Nintendo pour que vérifier qu'il n'y ait pas de bug, soit conforme. Et une fois que c'est accepté, après ça peut être commercialisé. Pour peu qu'il y ait un éditeur, un distributeur. D'autant plus que Nintendo on appelle ça the seal of quality. Ouais, c'est ça là, c'est le petit sigle gris là que. Voilà, approuvé donc par eux, doré. c'est bon. Donc en gros, ce jeu, s'il était sorti, il aurait eu le saut de qualité quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, tous les jeux qui sortent sur Nintendo, obligatoirement doivent l'avoir. Puis après, il y a différentes classes quoi, au niveau de la qualité des jeux. Il y en a qui sont en fonction des notes qu'ils obtenaient à l'époque. Les jeux étaient davantage poussés par Nintendo. D'accord. Dans les canards spécialisés, ils ont posé davantage. Alors, on va en venir un petit peu après, donc non, on va le faire tout de suite même. Parce que moi en fait, j'ai entendu parler de ce jeu, on devait être en 2001, je suis là. On devait être en 2001, on était en 2001, et j'ai refeuilleté un ancien console plus, et je suis tombé sur le jeu, et je me suis dit je vais aller voir un peu direction émulation pour voir c'est quoi un peu ce jeu là. Parce que j'avais pas trouvé je le trouvais nulle part dans les magasins, les peu de magasins qu'il y avait en ligne. Et je me suis rendu compte que je le trouvais pas en émulation. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte en fait c'était un jeu qui était peut-être pas sorti quoi. Tout à fait. Donc alors en fait on a dans le ils en ont parlé dans le j'arrive. Ils en ont parlé dans le console plus qui date de septembre 94. Ouais. Voilà. Donc vous avez des petites images qui s'affichent là en bas de l'écran. Voilà, c'est génial, ça fait télé. Et
j'ai retrouvé quelque chose, je sais pas si tu te souviens. Alors, je te laisse avancer, on avance. Alors, est-ce que tu te souviens de ça? Aïe. Aïe. Ah, c'est qui longtemps. ça? Tu t'en souviens de ça? Bah oui, je me rappelle l'interview dans les locaux. Voilà, et ça datait de juin 94, j'allais dire 2004, juin 94, ils étaient venus vous interviewer et ils commençaient déjà à parler de Nightmare Buster. Ouais, tout à fait, parce que là, le jeu, normalement, était quand même pas mal avancé, et on commençait un petit peu à en causer par-ci par-là, quoi. Donc, il y a longtemps que tu l'as pas vu, non? Putain, celui-ci, je l'ai, je l'ai gardé, hein, mais dans un de mes... Tu t'attendais pas à ce que je sorte ça, hein? Ah non. Voilà. On fait du travail de journaliste, mais on est des vrais. Alors là, on arrive au boss. On va parler un petit peu du jeu quand même, pour un peu voir le... Alors, il y a des armes différentes, on lance des cartes. Ouais, ça c'est l'arme de base. C'est l'arme de base. Ensuite, il y a combien d'autres armes? Ah, parce qu'il y a des armes, il y a des explosions aussi. Ouais, c'est ça, donc t'as les super power. Donc t'as 3 types d'armes, t'as la bombe atomique. D'accord, voilà. Qui est bon, elle est vachement, elle vise une zone particulière. Oh, d'accord. Comment je la déclenche? Bon, ça c'est une autre arme évidemment, hein, c'est pas la bonne. Ça c'est un disque d'énergie qui peut me balayer tout l'écran. Voilà, donc là moi j'ai la même. Que je vais faire tout de suite. Voilà, comme ça on va essayer de battre le boss assez vite. Parce que le jeu il est difficile. En plus, tu es le programmeur, donc tu t'es dit moi je vais les faire. Ils vont en baver s'ils veulent aller à la fin de mon jeu. Ouais. Tu t'es dit ça en 94? Non, mais en plus c'était aussi une façon de rajouter un petit peu de vie au jeu. Ouais, une durée de vie. Un challenge voilà. plus élevé, quoi. Donc on disait, alors il y a tourbillon, il y a plusieurs armes, il y a en tout 3 magies en fait. On appelle ça des magies, c'est. Ouais. On peut appeler ça des magies. Il y a du dash. C'est-à-dire que tu récupères ton énergie un peu. Vous êtes inspiré de Dragon Ball Z un peu, non? On se quand tu copies. Ouais, d'accord. Mais il faut faire un procès là. Mais ouais, c'est ça. Donc tu chopes de l'énergie, ce qui te permet d'être invulnérable sur une certaine durée. Tu traverses tout l'écran. Voilà. Et tous les ennemis qui sont sur ta trajectoire, bah tu. Et ça, en plus, c'est assez délicat pour le faire. Hein. J'ai quand même testé. Faut le faire à des bons moments. Ouais. C'est plus propice devant les boss, non? Ouais, là c'est pas passer des passages avec des pointes, on verra peut-être plus tard. Et là c'est pas mal. Regardez, je suis en train de le faire là, tac, boum, je lâche, voilà. Et au niveau du jeu, parce que j'ai lu un interview que t'as fait sur internet, là t'as pris le tourbillon par exemple là, ouais. Thomas. J'ai lu alors je sais plus où je voulais en venir, je sais plus où j'étais. J'ai lu un interview sur internet où tu parles, c'est génial. Je m'en souviens plus ce que je voulais te demander. Coupé, on l'a refait. On l'a refait. Mais j'ai plein de questions à te poser. Là c'est l'émotion. Ah ouais, c'est l'émotion parce qu'en plus ce jeu-là, c'est un prototype. J'adore tout ce qui est tous les destins tragiques. D'autant plus qu'un destin tragique pour un jeu aussi bon, c'est tragique, on va dire. C'est pas faux. C'est vraiment tragique. Alors, techniquement, parce qu'il y a beaucoup de gens, on a de la chance d'avoir un programmeur. Donc le jeu, il a commencé quand exactement le développement? Alors le développement, il y a eu plusieurs phases, mais on va dire que ça a commencé fin 93, sauf erreur, je peux dire une bêtise. D'accord. Ouais, c'est ça. D'abord, il y a eu une phase prototype, une phase plus exactement démo, hein, pour qu'on valide le fait de travailler avec la boîte qui souhaitait voir ce produit. Arcade Zone. Exactement. Explique tout. Ouais, voilà, ensuite une fois que ça c'était bon, que techniquement on avait fait ce qu'il fallait, donc on a pu enquiller sur le projet en lui-même. Et le niveau du design du jeu, ça s'est effectivement tendu. Au fur et à mesure, on avait un fil conducteur bien sûr. Il y avait un scénario, vous vous êtes dit bon, ouais. Il y aura tel stage à tel moment, on fera... Oui, quand même, on avait designé à peu près défini le contenu en termes de monde. Après, ce qu'il fallait affiner, c'était effectivement au niveau du gameplay, qu'est-ce qu'on allait mettre plus précisément dedans, différentes phases de jeu. Et ça, c'était au jour le jour, donc si j'ai bien compris un peu. Non, en fait, ce qui se passait, c'était qu'avant qu'on démarre vraiment un monde, quoi, à dessiner pour le graphiste, Jean-Christophe, on causait ensemble, dedans, ce qu'on veut voir apparaître, comme type de passage. Parce qu'après, on a des niveaux qui sont vachement plus techniques au niveau du level design. Ouais, au niveau du level design, c'est vachement pensé, des bouts de décor qui bougent, etc. Et c'est pas que des ennemis à shooter. Donc là, il fallait voir ce qu'on pouvait faire. D'accord. Et quand on fait un jeu, quand on développe un jeu par rapport au premier stage qu'on fait, est-ce qu'on se dit bon, le premier stage, on va faire en sorte que ce soit le plus beau stage pour que le joueur qui, au premier abord, parce qu'il y a des jeux, par exemple, les premiers stages sont horribles.
parle pas de celui-là. Hein. Et les premiers stages sont horribles, ce qui te donne pas envie de continuer, et tu te rends compte qu'après les stages suivants sont magnifiques. Ouais, ça peut arriver. C'est pris en compte ça par rapport au développement? Oui et non, après c'est aussi une question de feeling. C'est vrai qu'on a commencé nous par faire celui-ci. C'est le premier stage que vous avez développé. Graphiquement, je trouve que c'est le plus sympa, quoi. Bien cool. Donc on a mis pas mal de temps en plus à le faire, surtout donc JC, hein, le graphiste. Voilà, dessus moi en même temps, ça me permettait de développer, de mettre la base en place du jeu, le comportement des ennemis, pas mal de choses, développer beaucoup de trucs qui permettraient d'avancer dans le développement du jeu par la suite. Alors juste pour dire, là en fait j'ai une arme, j'ai une carte enflammée, c'est ça on peut dire? Ouais. Et là j'ai pris une là t'as pris, boule de feu. c'est une grosse boule d'énergie qui passe super rapide mais qui a une bonne patate. Alors, quel est ton rôle toi en tant que programmeur? C'est-à-dire que toi, il y a un graphiste qui fait les graphismes, il te donne les graphismes. Ouais. Et ensuite avec ça tu fais comme un... Tu fais la tambouille. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est une grosse cuisine. Hein. C'est-à-dire que là, c'est toi qui vas dire, bon là je lance une boule, elle va être lente, elle va être rapide, voilà. Quand elle touche l'ennemi, elle va lui enlever 2 carrés, elle va lui en enlever un, c'est ça. Il y aura plein évidemment d'allers-retours en testant, quoi, en jouant, c'est là qu'on se rend compte si c'est pas trop ou pas assez. On fait du dosage quoi après, hein. C'est plus du level design, du gameplay quoi. D'accord. Et ça, bon, à l'ancienne, je dirais très souvent c'était le codeur qui faisait ça. Et le codeur, faut reconnaître que c'est pas toujours le meilleur, le mieux placé pour. Donc c'est toi qui testais le jeu. Mais ouais, en général. Il n'y a pas eu de bêta test avec des gens pour voir comment ils se comportaient sur le jeu? Non, pas vraiment. Donc il n'y a pas eu de truc qui se passait comme ça avec des focus tests. Non, ça s'est fait entre nous. Un petit peu avec les mecs d'Arcade Zone faut tester aussi. Voilà, ouais. Bon, vous êtes plusieurs à y avoir joué. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, quand même, t'étais pas tout seul. Non. On validait au moins certains choix. Ouais, c'est sympa, ou c'est trop dur, ou pas assez dur. Bon, voilà quoi. C'est ça. D'accord. On en causait quoi. Et donc pour le développement, donc il y a toi en tant que programmeur, un graphiste pour ce jeu. Ouais, Jean-Christophe. Et c'est tout? Et puis pour le développement, voilà, graphisme et codage, voilà, c'était tout. Après il y a eu la musique, donc il y a eu le studio Sound qui nous a fait la musique. En plus elles sont vraiment sympas. Ouais, ça colle mais parfaitement. moi, je comprends pas pourquoi elle est pas sortie. Bon, on va passer. Oui, donc vous étiez 3 donc. On était donc au développement pur et dur, donc 2, et puis après de façon externe, la musique, voilà, on a besoin de ça, voici l'ambiance de tel niveau, puis il collait au mieux en créant des thèmes attachés. Ouais. Et alors, souvent dans les ROM, on s'est rendu compte, par exemple pour Sonic 2, il y a pas mal de jeux où via des programmes spéciaux, on arrive à retrouver des sprites, des stages abandonnés. Est-ce que pour ce jeu, il y a des stages abandonnés ou Non, parce qu'en fait, on est des sprites abandonnés. Au bout de la cartouche, on n'est pas la place d'en mettre à ce niveau-là, donc il n'y a pas de niveau ni de sprite caché dans la ROM. Par contre, oui, effectivement, moi je dispose de quelques sprites qu'on n'a pas pu intégrer, des boss, des choses comme ça, quoi. Et donc, en plus, tu as la gentillesse de nous faire partager ces sprites. Tout à fait. Qui s'affichent sur l'écran. Voilà. Oui, ils s'affichent là. Tu les vois là? Ah bah tiens, que ça. Voilà. Même pour jouer. Je suis où moi? Je suis mort. J'arrête pas. En plus, comme il est très dur, ça c'est un jeu. Franchement, les hardcore gamers, ils se régalent avec un jeu comme ça. Je pense que ouais, là ils vont pas faire. Ah, il est beau, il a tout. Il a tout. C'est pas pour les petits ce jeu là. Enfin les petits, pas les petits, mais les gamins ils ont bien aimé. Enfin les petits dans le sens les petits joueurs, ceux qui maîtrisent pas trop le pad, quoi, on va dire. Vraiment, c'est à l'ancienne quoi. Je veux dire franchement, faut s'accrocher quoi. Faut pas se dire on va réussir les premiers coups. Hein. Et tu m'as expliqué tout à l'heure, que ce jeu, en fait, tu étais sur le point à un moment donné éventuellement de proposer sur Game Boy Color. Ouais, à un moment donné, donc on s'est dit tiens, ce serait pas mal de le sortir aussi sur ce support. Et donc on a fait une petite démo. On a fait une petite démo qui montait un bout de map, le personnage maniable avec un ennemi. D'accord. Pour voir comment ça rendait quoi. Et puis sur la Game Boy Color, c'était sympa. Bon, il n'y a pas eu de suite quoi. Il n'y a pas eu de suite, ça c'est resté à l'état de. Ça petit point. Ouais, voilà. Et pareil, hein, vous avez vu l'image là qui s'affichait là en bas. Je te remercie de nous avoir fait profiter de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore un petit peu sur le jeu? J'ai lu donc dans l'interview, on va revenir, c'est un super interview, alors j'ai plus trop le site, c'est Pirate... Il y a Pixel Pirate. Voilà, Pixel Pirate. Et Gameopat aussi. Voilà, et Gameopat, un petit coucou, et c'est d'ailleurs via ce forum que je t'ai contacté. Donc tu expliquais que le jeu, vous avez pas eu le temps de le peaufiner, alors... Ouais.
Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que tu aurais voulu rajouter et qui était faisable? Parce que j'imagine que techniquement, à un moment donné, tu t'es dit, bah ça, on peut pas le faire ça. T'as eu des contraintes déjà dans un premier temps? Bah, c'est que ça, hein, ce genre de développement. C'est vraiment beaucoup de contraintes. Il faut arriver à aller au-delà, quoi. Pour ça, c'est intéressant. Mais dans ce qu'on voulait, c'était surtout au niveau habillage. On aurait voulu plein de petits effets, des sprites supplémentaires, Et c'était faisable? Des animations supplémentaires, par exemple. Est-ce que sur Super Nintendo, parce que souvent les décors, bon là, on voit magnifique, mais on aime bien avoir de l'animation, tu sais, des petits trucs. On attendait le boss là. Est-ce que ça aurait été faisable, par exemple? Bah, ça aurait été jouable, mais bon, c'est vrai qu'on commençait à être limité par la taille de la cartouche, comme je te disais tout à l'heure. Donc finalement, il a fallu être réaliste, quoi. Et on s'est dit, bon bah, on avait envisagé si jamais ça marche bien de faire un 2. Ah. Eh ben oui, mais bon. Oh et là, du coup, on aurait été certainement beaucoup plus loin, quoi. Ouais, je vois. D'accord, donc en fait, alors, parce que je voulais te poser une question. Parce que j'ai préparé toutes mes petites questions, je me suis dit si il s'en va et que j'ai pas posé toutes les questions, c'est pas possible, je vais être dégoûté. Alors on va faire le dash, tiens, tous les deux. Ah, j'ai pas eu le temps. Tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que faut vraiment le faire. Regarde, tu vois, ouais, t'as pas eu le temps de le faire par exemple. Je l'ai pas lâché au moment. Game over pour tous les deux. Ce qu'on va faire, c'est que c'est très bien, on va aller dans le menu et on va sélectionner un autre. Voilà, très bien. Allez. Alors, comme tu veux, on peut aussi commencer et finir le boss ou passer à autre chose. Non, on va faire. Alors on n'aime pas spoiler en temps normal, mais on va peut-être faire l'avant-dernier stage ou le dernier. Qu'est-ce que t'en penses? Un stage qui est beau. Comme tu le sens. Alors, un que j'aime bien, moi, c'est celui de la grotte. Au niveau du rythme, il est d'enfer. Le téléphone il sonne à côté, on est désolé. Alors donc les options. Toc. Alors vas-y. Alors on va choisir level. Alors en l'occurrence c'est. Vous entendez le téléphone? On est à fond dans le rétro gaming. Qu'est-ce que je vous dis? Ça c'est les aléas du tournage. Ouais. Alors t'as mis quoi comme stage, tu me disais? Merde, je retourne dans les options. Mais les fausses manips, hein, sur les gros doigts. Kev, c'est le 3e stage normalement. Ouais, c'est celui-là. Et tu l'aimes bien ce stage? Ouais. Au niveau du rythme, il est bien sympa. D'accord. Et ça c'est un cheat code. Il est trouvable ce code ou pas? En cherchant bien. En cherchant bien? Mais attends, on n'était pas déjà en Kev tout à l'heure? Non, j'ai pas vu ça. D'accord, ok. Parce que je suis à fond dans mes questions. Là, il dit, attends, tu suis le jeu ou pas? C'est derrière ça. Voilà, exactement. Si, enfin, je le connais, mais j'ai joué quand même au jeu. Je peux pas, en tant que rétro gamer, ne pas jouer à un jeu comme ça. Alors, oui. Alors, le jeu va bientôt sortir, peut-être en cartouche Super Nintendo. L'erreur va être rattrapée. J'espère bien. On espère bien. Donc là, ouais, c'est en train de se faire actuellement. Ce stage, mais il est horrible. Il est super dur. Il est super dur. Voilà, parce que ça descend et tout. Moi, j'ai perdu je sais pas combien de vie la dernière fois. A2, c'est super délicat. Oui, parce qu'en plus, là, je viens de voir. Là, je suis mort. Regarde, il faut ralentir. Ah, mais moi, je pensais qu'il fallait juste esquiver les... Ah non, mais c'est encore mieux, même à 2. Et par contre, vu qu'on tire en bas, ça fait descendre le personnage. Voilà, exactement. Donc, faut bien doser ton... Tu vois, hein? Tu vois la misère que tu aurais dû faire subir aux joueurs, là. Tu vois? Finalement, heureusement qu'il est pas sorti. Hein. Regardez-moi ça, super beau, c'est génial. Plein de sprites. Alors, parce qu'il y a plein de questions, ça va dans tous les sens. Hein. Je suis désolé si je m'arrête sur d'autres choses. Juste une question, je disais... parce que c'est pareil, il est en train de me... le jeu, il n'y a pas de mode 7. Non. Pas d'effet de transparence. Non. Alors, est-ce que c'est volontaire ou tu le maîtrisais pas à l'époque? Non, c'est pas ça. C'était inutile. On avait fait des trucs sympathiques, je trouve, même pour la démo qu'on avait faite. Mais après, en termes de gameplay, ça suffisait, quoi. C'était suffisant. Je trouve que d'ailleurs, les gens qui ont joué ont vraiment bien aimé déjà à l'époque. Et ça servait pas le jeu, je dirais. On aurait pu en mettre, hein, mais sortir de la technique pour la technique, c'était pas intéressant. D'accord, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors, vous verrez que le test qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, d'habitude c'est 20-23 minutes, mais là on va se laisser un petit peu de rap parce que c'est bien, on discute ensemble. On va pas trop te retenir trop longtemps parce que de toute façon... En plus, t'as un timing assez serré, hein, oui. parce que tu continues toujours dans le développement. Tout à fait. Alors tu fais quoi maintenant? Tu es dans quel... Alors là on est toujours avec les mêmes copains depuis quelques années là. On a créé notre société qui s'appelle Otaboo et là actuellement on fait beaucoup de développement DS quoi, on fait des commandes. Ah donc t'es toujours dans le milieu, t'es toujours... Oui, je peux pas quitter le jeu vidéo. Ça c'est génial, c'est une passion que t'as réussi à en faire vraiment ton métier à long terme.
Ce qui est quand même assez peu courant, non dans le... Bah, c'est de la chance, parce que franchement... Ah, ça c'est beau ça aussi là. Il y a plein de références quand c'est un petit même. clin d'œil quand tu t'as dû reconnaître. Contrat? Ouais. Vraiment, c'est vrai? Ouais. Réellement. Ah ouais, complètement, ouais. C'était vraiment le petit clin d'œil par rapport à ça, quoi. Et il y a eu un petit clin d'œil, on va revenir juste par rapport à ce qu'on disait il y a 2 secondes. Il y a même au premier stage, il y a une espèce de petit dragon en feu. C'est pas un hommage à Ghouls and Ghosts? Oui aussi, ouais, bien sûr. Le deuxième, Capcom, bon, c'était quand même la référence quand tu vois le jeu Midnight Wanderers. Hein. Alors c'est ça, il a été inspiré de ce jeu-là, tu disais. Ouais, c'était un petit peu la référence de travail de base. Hein. T'avais start? Ouais. Il y a eu un start. Mais que fasse-t-il? Il y a du bug! Le jeu il bug! Ne l'achetez pas! Même pas vrai! Oui, donc c'était la référence. Ouais. Et en fait, tu m'expliquais que tu avais acheté la PCB JAMA. Ouais, on avait acheté le lecteur de carte JAMA pour pouvoir tester justement le Midnight Wanderers. Pour pouvoir y jouer à fond et bien s'inspirer un petit peu du jeu. Et c'est surtout sensible justement dans le niveau de la forêt. Tu vois. Oui, c'est très. C'est génial, même ça, les glissades. Mais ça, c'est avant-gardiste, ça, par contre. Ça, ils l'ont fait dans Metal Slug 5, cette espèce de glissade. Attends, je crois qu'il y a aussi ça dans Megaman. Ah, donc vous êtes inspiré de Megaman. Bah, Capcom, quoi, on va dire. Et voilà. Non, mais c'est normal, vous avez vraiment fait un melting pot un peu de tout ça. Tu avancer un petit peu, tu te débrouilles très bien. Ah oui, tu préfères... Vas-y, bien, continue. Aïe. Moi, je vais faire... Ah, continue. Allez. Putain, tu vois, je vais te faire honneur à ton jeu. Ah bah non, tu viens... Ouais, quand même, allez, tiens. Ah bah j'ai voulu faire un dash tout pourri, là, j'ai fait un truc tout bidon. Il est très dur, hein. C'est vrai que... Ah, zut. Franchement, si vous êtes, vous aimez bien les jeux qui ont du challenge, je vous conseille réellement ce jeu parce que vous allez vous faire plaisir. En plus, bon là, on teste le jeu, on discute. Ah bah oui, on est pas hyper concentré, hein. On n'est pas des pros, hein, donc on a dit. D'autant plus que tester un jeu encore récent de nos jours, les jeux de nos jours, c'est assez facile. Mais là, c'est des jeux arcade. Tester un jeu arcade où c'est à la seconde près, faut que tu aies la concentration extrême. Moi j'ai un mec qui arrête pas de me causer à côté. Là, ah là, il en peut plus. Donc tu disais, oui, donc maintenant toujours le développement dans la DS. Tu as développé quoi comme jeu sur DS par exemple? Alors on a fait pas mal de licences, hein, le grand classique, hein, à la demande d'éditeurs, quoi. D'accord. On a fait quoi? On a fait du Martine à la ferme, Martine à la montagne. On a fait du foot de rue. C'est vrai, Martine, vous l'avez fait? Eh oui. Ah, c'est marrant ça. Ah bah, c'est rigolo. Et il fait le pouce. Il a apprécié. Il aime bien. Sa petite sœur. Et alors là, la lave, elle monte là en fait. Ouais, en fait c'est plus exactement, c'est toute la map là, ouais. qui descend, qui s'effondre dans. Ah, c'est le compte. Ah oui, oui. Tu vois. Ah oui, d'accord, exact. Hop, donc là, et ça, dans la programmation, c'est toi qui dis, je veux que la lave, le décor descende. Voilà. Et alors, je vais te laisser jouer par contre. Là, c'est moi qui te laisse jouer. On a de la chance, donc on joue sur une ROM board en plus. C'est le prototype même. Et je vais faire voir ça. J'ai plein de questions, j'en peux plus, je sais pas où je vais aller. Tu sais, c'est comme un enfant qui, je sais pas combien d'années après, se dit, il faut que je lui pose ça. Alors, la ROM board, comment ça se passe? C'est des ROM, des EPROM. Tu charges le jeu quand tu es en programme en développement. Tu la remets dessus et après tu testes pour voir si ça fonctionne. Alors, pas exactement. Pour le développement, utiliser un matériel spécifique qui permet directement tu envoies ton programme dans la puce et tu testes directement sur la console. Là, le ROM-board, ça sert surtout quand tu veux prêter le jeu à un éditeur pour lui montrer ou quelqu'un d'autre, une tierce personne pour qu'il puisse tester dans son coin. Quand tu dis la puce, c'est la puce de sauvegarde qu'on voit dessus en lithium? Non, c'est tout le contexte. Tout le contexte, tu vois les petites ROM, les 2 ROM de jeu. D'accord. Tu les mets dessus, ensuite tu peux prêter ça facilement à l'éditeur ou à des testeurs et compagnie. C'est pas vraiment pour le développement pur et dur. On va dire que c'est un truc éventuellement de pré-prod, quoi. D'accord, ouais, je vois avant que tout soit construit, fabriqué. Alors, tu nous as emmené, mais j'adore ces choses-là, c'est génial. En fait, c'est un peu le projet, ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est un peu le projet, tu expliques tout avec des illustrations. Et d'ailleurs, on discutait tout à l'heure par rapport au fait que le jeu va sortir. Tu disais donc il va sortir sur Super Nintendo. Il y a des gens qui vont... Voilà, normalement c'est en bonne voie, donc ça se fait actuellement. Et donc j'espère, on en discutait tout à l'heure, j'espère que c'est Golgot 71 qui va faire les illustrations quand même. Il a intérêt. Parce que lui, c'est quand même on peut dire un dieu du dessin, oui, on peut dire. On peut dire ça. Hein. On peut dire ça. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce que les gamers... Enfin, de toute façon, vous allez avoir des images d'illustration. Je me rapproche un petit peu pour vous faire plaisir. En plus, on filme en HD, donc vous allez avoir des belles images. C'est bon, on me voit dans le cadre, là? C'est bon? J'ai le cadreur, tu vois, comme quoi ça sert d'avoir un cadreur, hein. Alors, on va trouver du sprite. Vous voyez, vous avez le boss final. Le boss final, il est facile ou il est difficile? Ah, il est pas facile. Il est pas facile. Ah, clairement. Voilà, attends, je veux retrouver la page où il y a tous les sprites.
On voit pas si je joue pendant que tu bosses. Non, non, non. Bah, c'est toi qui bosses pendant que je joue. Alors. Je vais vous trouver les sprites. Les sprites. Ils sont où ces fameux sprites? Ah, regardez ça. Vous avez tout le projet là, ici. Tous les sprites. Tous les gamers rêveraient d'avoir ça. Et moi, je l'ai eu entre les mains. Et j'ai même, je te remercie. Ah, il est super beau le boss là. Ouais, il en coup. Moi, je suis pas arrivé jusque là. Parce qu'il est dur. Ouais, moi, faut déjà, je suis pas un hardcore faut y gamer. arriver. Je suis content parce que c'est ma console de quand j'étais petit, tout petit, qui joue à ton jeu. C'est un honneur. Voilà, c'est un honneur pour ma console de jouer à ton jeu. Donc voilà, ça fait pas mal de temps qu'on est en train de jouer quand même là, non? Ah, l'air de rien. L'air de rien quand même. Donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport au jeu en lui-même? Qu'est-ce que j'ai dans mes fiches? Oui, non, Captain Harlock, oui, donc toi tu as sorti la société, ta société c'est maintenant, c'est Otaboo. La société, c'est ça, ouais, c'est Otaboo. Donc on est 3 associés, dont Golgoth Voilà, et Mickey, lui qui s'occupe de tous les game design. d'accord. Et on travaille énormément donc avec des indés un peu partout sur Terre. Sur Terre, dans l'univers. International. Et oui, alors c'est pour ça que je voulais revenir à ça, c'était qu'on avait eu des images de Captain Harlock. Albator sur GBA, qu'est-ce qui s'est passé? Il est jamais sorti le jeu. Alors on a fait une petite démo tournante, une sorte de slideshow sur GBA, D'accord. un petit peu le look graphique qu'on pouvait donner. Puis après c'est pareil, il faut trouver l'éditeur, et puis il y en a un qui était intéressé, et puis là ça aurait été plus loin en fait. Voilà, c'est juste des screenshots que vous aviez fait. Oui, c'est ça. C'est pas le jeu en lui-même. Non, il n'y a qui, pas le ce coup-ci, c'est avant qu'on développe vraiment un jeu, on est quand même plus prudent, tu vois, avant de se lancer dans une production. Moi je peux pas jouer là, je suis mort, il y a plus de crédit pour moi en fait. Donc et voilà, et pour terminer un petit peu tout ça, c'était combien de temps de développement, on l'a dit tout à l'heure je pense, non? Alors le développement pour Non, on l'a pas Nightmare, ça a duré à peu près 11 mois, ce qui est assez long. 11 mois. Assez long, mais c'est vrai qu'on a bossé dans des conditions assez rigolotes, à savoir que le graphiste est retourné chez lui relativement après le début du développement, et pour bosser, c'était pas le net comme aujourd'hui, hein. Là c'était, on s'envoyait des données par Telix avec du modem 14 kilos. C'était combien de temps pour envoyer? Bon ça va, le jeu fait, ouais, fait combien de mégas? Ils nous envoyaient des images surtout, mais c'est pas le jeu lui-même, c'est pas énorme, mais après il envoyait toutes les données, les maps, il y a plein de trucs qu'il envoyait, ça prenait du temps quand même. D'accord. Donc le développement 11 mois. Et puis après tout ça, en fait, l'aventure Arcade Zone c'est un peu terminé. C'est d'ailleurs ça qui a fait que le jeu n'est pas sorti, quoi. Disons que oui, ils ont pas trouvé d'éditeur pour diverses raisons. Alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il y a eu l'éditeur Nishibichu. Ouais. Donc vous avez trouvé un éditeur japonais. Japon, ouais. Mais pourquoi il n'est pas sorti? Parce que lui n'a pas trouvé de distributeur. Alors lui, il faut qu'il soit. Alors lui, il faisait quoi, Nishibichu? Il faisait quoi lui? Il était éditeur, mais bon, il travaille forcément avec un distributeur pour passer ses jeux. Donc faut qu'il soit construit, faut qu'il soit fabriqué. Le jeu, il fallait qu'il y ait un distributeur qui dit ok, moi j'en prends tant de cartouches et je les envoie un peu partout. Et là, il y avait, je sais pas, il n'y a pas trouvé de distributeur. D'accord, donc en fait c'est ça qui a scellé le sort. Voilà, un peu en tout cas au Japon, c'était mort, et en Europe, ça a failli se faire, mais puis finalement des éditeurs sont rétractés au dernier moment parce que c'était quand même la fin de la SNES. Ça ne jurait que par les licences, déjà, donc on sait ce que. Mais voilà, licence, quand tu dis licence, tu sous-entends des jeux. Des jeux adaptés. Jeux Dread, comme à l'époque True Lies, comme ils ont fait sur Super Nintendo, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça que tu. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement sur DS. Il faut bien vivre. La créativité actuellement dans le monde du jeu vidéo, il y a plus de part à la créativité, c'est-à-dire au désir de vouloir innover, changer un peu les codes. Ça existe plus, ça. Faut être formaté. C'est voilà quoi, ça marche plus comme ça quoi. Enfin, c'est bien différent. En tout cas maintenant, effectivement, c'est les boîtes qui ont vraiment de gros moyens qui peuvent se permettre de faire des essais avec une nouvelle machine, une nouvelle génération de machines, développer de nouveaux concepts. Et pour derrière, faut que ce soit poussé quoi. Et on parlait par exemple la dernière fois, on a fait un test de Guardian Heroes et on parlait de Trésure. Tu connais un peu le studio. Ah ouais, j'adore. Donc ça c'est un des rares studios, on va dire, même encore actuellement, qui se permet de faire des jeux un peu spéciaux, on sent qu'ils n'ont pas la contrainte commerciale. Techniquement, ils sont d'enfer. Je fais une grosse bêtise.
Ah bah voilà, bah on s'arrêtera sur ça. Oui, tu Bah, disais donc écoute, c'est un truc d'enfer. Ouais, non, enfin, franchement, Guardian Heroes, c'est comme ça que je les ai connus, moi, à l'époque, sur Mega Drive. C'est vrai que c'est infernal, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça, on s'en est même un petit peu inspiré pour Attends, un Gunstar niveau de- Heroes alors, parce Gunstar. que Guardian Heroes c'est Autant sur pour moi, ouais, Saturn. voilà, c'est pas Gunstar pareil. Heroes. Gunstar Heroes, donc sur Mega Drive. Donc, au niveau du rythme, au niveau de certains des effets des explosions, ça nous a aussi servi pour, Alors je vais juste vous refaire voir vas-y. si ça vous a servi pour. voilà, pour habiller un petit peu le jeu au niveau des certains effets. D'accord. Alors je vous refais voir juste pour la fin et puis voilà. Donc vous avez un cheat code qui est ici dans les options. Enfin non, faut le faire. On sait pas où faut le faire. Enfin, on le trouve ici après. Et ça permet ça. Ça permet ça. Là, les deux petites lignes en dessous. Mm. Si vous trouvez comment faire le cheat code, contactez-nous et vous remporterez la runboard. Même pas vrai. Vous remporterez la runboard qui vous sera gentiment offerte par Chris. J'espère que t'as un bon budget, hein. T'as vu, en plus, nous, on a une production, on paye les pizzas, t'as vu ça, c'est une grosse production, hein, t'as vu, un studio d'enregistrement. Chris, je te remercie d'être venu. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que ce jeu-là, ça fait des années que je le suis. Depuis peu, il est en émulation, donc c'est un jeu en émulation. Alors, je conseille aux gens, il va sortir sur Super Nintendo, c'est pas pour faire de la pub, pour qu'ils vendent tout, mais vraiment, il y a beaucoup plus de plaisir pour jouer en y jouant sur la vraie console. Vous voyez, on a des vraies manettes. L'émulation, c'est bien pour découvrir, pour se rendre compte un petit peu d'un jeu. Là, vous allez pu voir un peu comment c'était le jeu, vous avez vu, bon, c'est un super jeu. Je vous conseille, et j'aimerais bien franchement que ton jeu, votre jeu, parce que t'es pas non plus le seul, bah, ait une vie. Parce Bah qu'on ouais, peut pas c'est dire qu'il a eu une vie. Il commence à avoir une vie sur Internet, mais tu considères qu'il a une vie maintenant ou... Potentiellement, oui. Bon, c'est évidemment c'est au niveau surtout des gamers, quoi, mais c'est quand même une vie sympa, quoi. Même si ça arrive à plaire. C'est une vie underground qu'il a ouais, maintenant. ouais, c'est bien aussi. Et il y a un avenir pour ce jeu-là, au-delà de la version Super Nintendo. C'est top secret ou pas? Enfin, moi je sais si c'est top secret ou pas, mais je sais pas si tu... Peut-être une version DSi. Ah voilà, il l'a dit. Donc on pourra pas venir tester la version DSi parce qu'on peut pas. Faudra avoir un truc de professionnel de presse. Bah écoute Chris, merci d'être venu. Encore merci à toi. Et puis si jamais t'as un autre prototype, je sais que tu as fait le développement aussi de Flashback sur GBA. C'est des choses, toi. Ah, j'en sais des choses. Et il y a un proto de ce jeu? Oh là là, il doit rester une ROM dans les cartons peut-être quelque part, ouais, c'est possible. Et le jeu est finalisé à combien de pourcents? Oh, je dirais 70. Ah, il est jouable bien comme il faut alors. Ouais, il y a quelques niveaux quand même. Ouais. Bon bah voilà, il n'y a pas d'autres jeux qui sont restés à l'état de prototype. Non, je me suis arrêté là. Ouais, t'as arrêté à ce niveau-là, tu fais plus dans ce régime-là. Bah je te remercie, puis on vous dit à la prochaine. Bah à la prochaine. Bah à la prochaine. Salut.